Ce soir, nous étions partis pour explorer un magnifique château abandonné perdu dans le fin fond de la campagne et avons finalement terminé notre soirée au fameux domaine des 3 colonnes. Cet endroit dégage vraiment quelque chose de mystique, que ce soit par son apparence inquiétante, par le fait que son architecture soit très en profondeur, ou bien qu'à chacune de mes visites il s'y passait des choses hyper étranges, on est rarement déçu lorsque l'on vient en quête de résultats. Donc pour la dernière fois, on y vient pour tenter de réveiller les énergies qui se cachent entre ces murs. Est-ce que c'est vous qui venez d'activer cette EMF ? J'ai entendu. Et bonjour le premier compagnon sur Vex. Ça va monsieur Malo ? Ça va super. Et voilà, c'est parti là, on a déjà notre premier ami qui nous rejoint. On est en train de faire les affaires. Parce que j'ai pas filmé l'arrivée de Nail, mais le voilà. Ok, salut les amis, on commence en place, on est dans un parking abandonné. Au revoir les amis, on se revoit bientôt. Je suis en mode le propriétaire peut-être. C'est pas toi? Et non, c'est pas moi qui ai laissé des trucs dans cette bagnole parce qu'en fait cette voiture elle est pas à moi. Super mec, super. Est-ce que vous êtes prêts à nous joindre pour l'aventure ? Oh coucou, salut la caméra, ça va ? Bah faut que je regarde la route donc je peux pas trop vous regarder mais en tout cas on est ensemble. Hein. Ah. Ah. Ça passe à mourir en gros. J'étais, tu sais, j'avais du mal à la retirer de sa bouche. Oui. Ça va être un autre délire, hein, le spot de milieu de la forêt. Ça va être un complexe glauque, hein, et en plus, on a vu, c'était dans la rue de l'Ombre. Bon voilà, on est de retour dans le fin fond de la France. Une fois de plus, cette fois-là, on est juste à côté d'un petit château. Mais, en arrivant, petite surprise, on a vu la maison du gardien. Je savais qu'il y avait un gardien, mais il est quand même très loin de l'entrée, donc pas sûr que le gardien soit activement présent pour surveiller le château. On va être très très vigilant sur l'approche. On y va un peu en mode infiltration. On essaye de rester relativement baissé si on peut dans les champs, les trucs comme ça, parce qu'on a vu qu'il y a très clairement un gars qui rôde dans le coin. On va se dépêcher d'entrer dans le champ. Là, il faut pas nous voir, ça va. Une petite entrée toute discrète. On est prêt à affronter les ronces. Bon, là-bas, on voit qu'il y a peut-être un gardien. On va rester très discret. Déjà là, c'est le château. Très joli. On va y par derrière. Bon, on vient d'arriver devant ce château là. Faut qu'on parle de ce piège. Ouais. Non mais là le problème c'est que moi je marchais devant, je prends un chemin et il y avait des planches en fait sur le tracé du chemin avec des clous qu'ils avaient plantés à l'envers quoi. C'est quoi ça? Il y a une boîte avec une lumière rouge qui se regarde, lève-toi. Tu peux regarder ce que c'est. Déjà, allons à l'intérieur, ce sera plus safe. Mais on fait un peu le tour. À un moment, quand il faut y aller, hein. Tentez d'aller dans le château par l'entrée principale. Et si vous entendez quelqu'un hurler, fuyez. Ça va être chaud quand même. On a un mec un peu fou du bus qui a décidé de mettre des pièges pour trouer les pieds des urbexeurs. Regardez ce que je viens de trouver. Encore une planche avec des clous. Puis là, il y a les voisins qui viennent tout juste d'arriver. Bon, je pense que le spot est bien joli. Regardez, le château est très sympa. Mais là, gros, je pense que c'est pas du tout protégé par une administration de protection. C'est un mec qui fait sa protection fait maison, quoi. Quand t'es parti, tu t'es revenu nous voir ensuite et tout. En fait, ils ont mis vraiment des obstacles partout pour qu'il faut qu'on se baisse et tout. Et on avait vraiment la sensation, comme un instinct que, genre, avec tous les pièges qu'on a vus partout, à l'intérieur, c'est la porte principale. C'était trop bizarrement mis. Que si le mec il voit qu'on a une lumière ou quoi, c'est un mec susceptible de venir avec un fusil et de nous menacer. Ouais. C'est quoi ?
Et quand t'es revenu, tu m'as dit, je sens qu'il va y avoir un piège derrière la porte, le truc, Oui, tu vois. oui. Et ça, mélangé à tous les pièges qu'on a vus, j'ai pense l'impression que- qu'il y a mauvais pressentiment de ouf. Ouais. Bah en fait, t'as des signes quoi. Ouais, il y a trop de signes. Là, Putain, regardez quand même, c'est joli. Voilà le lieu auquel on fait nos adieux. Mais c'est pas grave, on va se refaire. Bon, comme à notre habitude, de toute façon, on ne s'arrête jamais sur le premier spot. Il faut toujours notre plan B. Et parfois, le plan B se trouve être le plan de la soirée, comme avec Neil, on l'a déjà vécu. Donc, nous, déjà, on fait notre deuil de ce merveilleux château. On se retrouve très bientôt. On reprend donc la route en direction d'un ancien centre de rééducation perdu au milieu de la forêt. Cet endroit, on trouve qu'il a une ambiance. Cet endroit a une assez bonne ambiance, mais étrangement, il ne nous inspire pas grand-chose. On va quand même faire une rapide exploration avant de repartir en direction du fameux domaine des 3 colonnes. Nous sommes de retour au fameux domaine. C'était pas prévu qu'on aille en premier, mais comme on n'était pas trop loin, on s'est dit qu'on allait y retourner parce que la dernière fois que j'y étais, c'était il y a quelques mois. Il s'était passé des dingueries en vidéo en termes d'enquête paranormale. Oh Oh What C'est passé quoi? J'en sais rien. Y'a quelqu'un? Ta clope s'est éteinte? Attends, un petit truc comme ça qui met de la pièce sous le fond là-bas. Et là, cette fois, on va retenter cette fameuse expérience, voir si c'est fou. Moi, je trouve que le lieu, il a vraiment une ambiance hyper ésotérique, c'est hyper oppressant. Chaque fois que j'y vais, il se passe des dingueries. En tout cas, ce lieu ne me laisse absolument pas indifférent. Chaque fois que j'entre ici, là, ça me fait quelque chose. On va vous refaire, pour les gens qui n'ont pas pu voir la première vidéo, une petite visite assez rapide. Mais très rapidement, j'enchaînerai en enquête paranormale. Bon allez les gars, c'est l'heure de faire la petite visite. Ce qui rend ce lieu particulièrement stressant, je trouve, et oppressant, c'est que là, on voit pas grand chose, on voit juste une façade, mais il est très en profondeur et il est complètement recouvert de broussailles. Donc quand tu rentres, tu peux vite avoir une sensation un peu claustro. Et on dirait pas comme ça, mais en fait, ça va très loin et c'est très fermé. Et puis, de plus, le lieu, il a quand même sa fameuse réputation pour ces petites histoires un peu de hantise entre les personnes qui s'y seraient donné la mort pendant la Seconde Guerre mondiale à l'arrivée des nazis. En bas, on peut encore trouver la corde d'un pendu. Il y a eu de la destruction ici entre-temps, c'était... Ça me paraissait être plein avant. Bah ouais, dans mes souvenirs, ça c'était plein aussi. C'est vrai que ça fait très chaud. Tu vois, quand je te disais, il y a des lieux, ils ont beau être parfaitement détruits ou quoi, ils gardent un certain panache, une certaine énergie. Tu sens que tu as une vraie architecture des pièces, que tu avais un petit agencement à l'époque. Tu sens qu'il y a eu du vécu ici. Bon, je vais les emmener visiter le sous-sol pour leur faire découvrir cet endroit qui, pour moi, est l'endroit dans lequel on s'est senti le plus oppressé, le plus mal à l'aise. Et on va sortir les EMF et directement démarrer notre enquête paranormale. C'est une petite marché froide. Mais oui, mais cet endroit, sol de l'enfer. Voilà, tu vois, j'étais pile dans cet endroit. J'étais en train de faire mon enquête paranormale, j'avais mon EMF dans une main, j'avais je sais plus quoi dans l'autre, et là j'entends boum, boum, boum. Juste au-dessus de moi. De quoi? Il a tout gâché mon histoire là. Non mais regarde cette ambiance quoi. C'est un peu glauque hein. Surtout que t'entends très bien. C'est ça la fameuse corde. Ah oui. Regarde, en plus ça continue de s'enfoncer. Tu vois, tu te rends pas compte, on se rend pas compte à quel point c'est profond ici. Ouais, c'est très lourd hein. Tu vois, moi, ça va, là je m'y sens plutôt bien, même si je trouve que le lieu il a toujours ce panache. Mais là il n'y a pas ce truc où je me sens mal à l'aise. Maintenant qu'on a fait notre visite et qu'on s'est imprégné du lieu, je vais sortir mes EMF et on va continuer de se balader tout en essayant d'interpeller de possibles entités qui seraient encore présentes. Du coup je vais dire aux personnes qui auraient possiblement été là avec nous il y a quelques mois, si ces personnes sont toujours là ou s'il y a vraiment eu une manifestation, j'adorerais que vous reveniez vers nous
vais pas non plus genre trop parler, trop interpeller, je vais juste être tranquille à me balader et s'il y a quelque chose qui veut se manifester, bah, qu'il se manifeste. J'ai l'impression qu'il y a eu un feu ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le lieu déjà, de base? Bon, pile au moment où je dis ça, j'entends une chouette hulotte qui me répond. Aussi, j'ai entendu. Coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh putain, mais mal. Pardon, excuse-moi. C'est toi qui marche. Non, c'est nous deux, je pense. On a C'est fait fou, un hein. Et on se laisse vite emporter par nos émotions. blanche. S'il reste quelqu'un ici qui serait toujours bloqué dans cet endroit, est-ce que vous voudriez vous manifester d'une quelconque manière? Parce que ici, moi j'ai mon EMF, mais sachez que vous avez un deuxième EMF dans la main de Malo. Le petit boîtier, il pourrait tout simplement manifester une présence, quelle qu'elle soit. On entend bien les bruits de pas ici quand même, hein, qui résonnent. Mais c'est pas ceux de Malo, si. Si. Pourquoi ça sonnait en haut? Ça sonnait en haut de ouf, il est monté. Non, c'est Malo, il fait des tours. Il fait froid, ça, c'est sûr. Il fait un froid glacial. Est-ce qu'on n'irait pas dans le sous-sol à nouveau? Et je ferais une petite session de baguette dans le sous-sol, tiens, ça pourrait être marrant. Moi je propose de retourner dans cette pièce où il s'est passé des trucs un peu chelous. C'est assez dingue, hein. Ici je crois que t'avais vu la vidéo, mais il y avait eu quand même. On était posé là, et vraiment dans une même séquence, je pose une question, t'as les bruits de pas, mon EMF qui se déclenche, et la caméra qui était posée là-bas qui avait fait une espèce de gros bruit de claquement. Du coup je vais poser cette EMF juste là, je vais prendre mes petites baguettes en laiton. Du coup les baguettes c'est assez particulier, comme je dis souvent à la cam, c'est un peu comme le pendule, donc c'est-à-dire que c'est pas du tout une science exacte, hein, c'est complètement ésotérique, c'est un truc un peu de croyance. Moi en tout cas j'essaye de ne pas du tout me faire influencer, et comme on dit c'est comme pour la Ouija, t'as un peu l'auto-persuasion qui fait que tu as tendance à toi-même créer tes propres mouvements. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'il va rien se passer. Moi je trouve que ce soir c'est très très calme ici. Et voilà, là je les stabilise. Normalement tu vois elles sont bien stables. Du coup je vais commencer par une simple question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Vous pouvez déplacer la baguette de gauche vers ma gauche pour dire oui et la baguette de droite vers ma droite pour dire non. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Vous pouvez toucher le MF hein, aussi pour vous manifester. Vous pouvez toucher le MF en face dans les mains de Malo, le MF qui est posé sur le bureau là-bas. Rien. Calme. Très calme, hein. Pour l'instant pas bavard du tout. Une nuit calme, pourtant venteuse, un petit peu brumeuse aussi. Est-ce que quelqu'un accepterait de communiquer avec moi? Baguette de gauche vers ma gauche pour dire oui, baguette de droite vers ma droite pour dire non. Rien du tout. Très 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 calme, hein, très calme. Mais c'est marrant parce que notre ressenti suit un petit peu. Ok, mais c'est parce que là, comme j'ai commencé à parler et que t'as commencé à parler, on commence à avoir des micro-mouvements, Ouais, on c'est peut ça. se dire... Est-ce qu'une personne vient de répondre à ma question? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Ah, là j'ai pas bougé. Ok, vas-y, bah, je vais continuer, merci si c'est vous qui me répondez. On n'est pas évidemment sûr, comme je le dis tout le temps avec les baguettes, et je le répète, Oui, regardez, le pied à terre. Quand on fait les baguettes, on part du principe qu'on interprète ce qui se passe autour de nous, et du coup on se laisse un peu aller dans cet esprit ésotérique. Bon, je vais vous poser une question. Tu vois des choses? Tu suspectes qu'il y ait quelque chose autour de nous? Craquement, bruit, mais beaucoup de choses liées à la maison, liées à l'eau, je pense. Du coup, si quelqu'un communique avec moi, est-ce que la personne qui répond à mes questions est une personne qui habitait dans ces lieux auparavant? Baguette de gauche pour dire oui et baguette de droite pour dire non. Apparemment c'est un oui. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous étiez ou êtes-vous un homme? Vous pouvez mettre la baguette de gauche vers ma gauche pour dire oui, la baguette de droite pour dire non. Ah oui, il y a une espèce de pression vers la gauche, non mais c'est trop bizarre. Et la deuxième baguette qui va... Après il y a peut-être un truc, ou peut-être que moi je suis penché vers la gauche du coup. Parce que là ça fait que à gauche. En fait moi là où j'aime bien c'est pour voir si la personne dirait non, il devrait y avoir un non à un moment, est-ce que vous êtes une femme?
puisque je vous ai demandé si vous étiez un homme, vous m'avez dit oui. Est-ce que vous êtes une femme? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Si ça me dit non, c'est très curieux là quand même. J'avoue, attends, mais c'est. Par contre, c'est ouf. Mais attends, mais. Quoi? Attends, mais ça, c'est vraiment bizarre par contre. Ok, on va partir du principe. Merci déjà de nous répondre. Et on va partir du principe qu'il y a quelqu'un qui communique avec nous, qui est un homme. Est-ce que vous êtes bloqué dans cette demeure? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Est-ce que vous êtes un peu bloqué? Est-ce que vous seriez capable de faire un bruit? Genre si là je fais un bruit comme ça, est-ce que vous pourriez le reproduire? On vous écoute. C'est un peu mon rêve là d'entendre. Si j'entends un toc, j'entends des tocs, je me chie dessus. Oui, moi je vais pousser l'enquête au max. Alors est-ce que vous pourriez déclencher mon appareil, mon EMF? Alors, du coup ce petit boîtier il permet de capter votre présence apparemment. Il est dit que vous pourriez émettre des ondes électromagnétiques, donc vraiment il suffit juste de placer un membre, quelque chose, d'y mettre une forme d'énergie. C'est complètement inoffensif. Et pas que le mien, hein. Il y en a un autre là-bas dans la main, n'hésitez pas à l'activer à fond. Ok, il se passe pas grand chose. Bon, du coup le Spirit Pod, comme je le répète assez souvent, c'est un drôle d'appareil en effet qui permet de... il sert de capteur de mouvement et à la fois de détecteur d'ondes électromagnétiques, donc tout ce qui rentre dans son champ magnétique va faire du bruit. Donc si là je vais le placer tout simplement ici, là en gros quand j'allume il détecte un peu tout ce qu'il y a autour de lui et quand je vais rapprocher ma main, ça va faire juste un bruit. Du coup j'en étais où moi? Je disais s'il était bloqué ici, il m'avait dit oui, un tout petit oui. Est-ce que l'état de ce lieu dans lequel vous avez vécu aujourd'hui, complètement détruit, vous énerve? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Mais pourquoi ça bouge à chaque fois par contre? C'est ouf, d'habitude ça bouge pas aussi facilement. Merci. C'est hyper bizarre, genre, normalement ça ne bouge pas trop quoi, c'est quand même particulier. Est-ce que vous avez conscience que vous n'appartenez plus au monde des vivants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ici? Est-ce que vous n'auriez pas envie de communiquer? Communiquer? Est-ce que vous n'auriez pas envie de communiquer pour une certaine raison avec quelqu'un? Est-ce que vous pourriez pointer de la baguette cette personne? Est-ce que c'est vous qui venez d'activer cet EMF? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez recommencer s'il vous plaît? Au moment où je dis si on te dérange. Attends, S'il était énervé... ça a tapé. Comme quand j'ai fait toc 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 toc. Et alors j'ai fait genre... Ouais. Là ça fait exactement la même chose là-bas sur le bois. Est-ce que vous pourriez le réactiver s'il vous plaît? Juste un petit coup, comme vous venez de faire. Vous pouvez faire des bruits. Est-ce que vous pourriez recommencer? Est-ce qu'on dirait pas un endroit qui est un peu plus couvert? Hein? Oh bah non, je risque pas d'oublier. Est-ce que si vous nous suivez, vous pourriez déclencher un appareil? Il y a mon Spirit Pod, c'est un petit boîtier sur lequel vous pouvez marcher là-bas. Il est dans un couloir, si vous voulez vous balader autour de nous. Vous pouvez complètement vous déplacer et essayer de déclencher ces petits appareils. Est-ce que je retenterai un peu de baguette encore? À ce stade de l'enquête, je vais refaire une rapide session de baguettes qui ne donnera rien de très concluant. Et de toute manière, les baguettes ne se suffisent pas elles-mêmes si rien d'autre ne se déclenche. On va donc tenter une approche un peu plus passive où l'on va se plonger dans le silence, EMF en main, de pièce en pièce, afin de rester à l'écoute de la bâtisse. On reste un peu à l'écoute, donc si vous voulez faire un bruit, à un moment, vraiment n'importe quoi, des bruits de pas, un claquement de porte, déclencher mon EMF à l'étage d'en dessous. Encore une fois, je vous montre les bruits que vous pourriez faire. Vous pouvez faire un bruit comme ça, vous pouvez faire un bruit comme ça, ou tout simplement déclencher nos appareils.
Tu veux te déplacer un peu? On va à une autre pièce, hein. Ouais. Tu connais comme ta poche. À nouveau, on reste un peu à l'écoute. Vous pouvez faire un bruit, si vous êtes plutôt par ici. Un bruit d'une pierre qui tombe, quelque chose. Déclencher mon appareil à l'étage d'en bas. C'est fou parce que par rapport à la dernière fois, il y avait des bruits partout. Là, c'est calme, c'est rien, hyper calme. C'est juste des ambiances tellement différentes. Ouais. Mais je suis content de la découvrir dans cette ambiance-là aussi, finalement. Ouais, C'est bien. clairement. Bon, il n'y a rien. Continue un peu. C'est un dernier petit tour au sous-sol, puisque l'étage on l'a un peu mieux. Ouais. Ça sent l'essence. Est-ce que vous pourriez faire un bruit plutôt ici dans cette cave? Essayer de faire un peu toutes les pièces. On a vu qu'à l'étage il n'y avait absolument aucune présence, on a l'impression. Alors est-ce que ici il resterait quelque chose, une énergie qui voudrait peut-être se manifester? Parce que c'est giga calme. Genre particulièrement calme. Ouais, c'est ouf. Il n'y a aucun bruit. C'est toi? On a jamais ce genre de silence. Ouais. Du coup, nous on aura tout essayé dans ce lieu, mais il faut se rendre à l'évidence que il se passe pas grand chose. C'est étonnant, la première fois que j'y étais, c'était complètement fou. Après, sûrement qu'il y avait un entrain général qui a fait qu'on s'est laissé un peu plus aller à nos émotions. Comme quoi, c'est la preuve que ce n'est pas toujours le cas. Le lieu peut être vide et calme. Là, en tout cas, c'est très calme. On a essayé de la façon la plus honnête possible et il ne s'est rien passé réellement. Donc voilà, nous, on va s'arrêter là. Ça sert à rien de plus insister. On a quand même déjà bien tourné dans le lieu pendant un bon moment. Et si notre petite enquête et notre expédition d'Urbex vous a plu, vous pouvez vous abonner et mettre un petit like ou un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je retourne plus dans cet endroit, ça y est, c'est fini pour moi. Je pense que j'aurais tout donné avec cet endroit.